Les années 30 et 40 marquèrent 2 décennies de recherche technologique et scientifique, que ce soit aux États-Unis ou en Russie. Cette histoire nous vient d'Allemagne, plus précisément du camp de Ravensbrück. Les nazis étaient intéressés par la génétique, car cela contribuait à la création d'une race supérieure. Une poudre a été découverte et remarquée pour sa capacité à modifier le programme génétique d'êtres vivants, notamment des plantes. Les résultats étant encourageants, un programme d'expérience plus poussé a été démarré sur des humains. Les scientifiques ont donc testé cette poudre sur les femmes de Ravensbrück. Les essais se sont essentiellement faits sur des femmes enceintes, car ils pensaient que cela permettrait de faire naître des enfants avec un patrimoine génétique modifié. Ils ont fait avaler de petites quantités de cette poudre, mais rien ne se produisait, si ce n'est des vomissements et diarrhées. Une application de la poudre sur la peau a également été tentée. Toujours rien pendant un moment. En pleine nuit, les femmes sur qui la substance avait été posée se sont mises à crier. Les quelques scientifiques qui étaient restés sur place ont tout de suite accouru. Ils ont alors remarqué qu'il n'y avait plus de poudre sur leurs bras. À la place, une peau brûlée semblant être arrachée se rendait visible. Les sujets n'ont cessé de crier pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont constaté que la peau régénérée était noire. Un noir comme de la roche volcanique. Plus tard, la tache noire grandissait jusqu'à ce que tout le bras soit noir. Cette nouvelle peau était si fragile qu'il suffisait de frotter pour que le sang s'échappe. Les dents des sujets tombaient, alors que la peau noircissait encore et encore. Si les pauvres femmes ne mouraient pas à ce stade, elles étaient peu à peu paralysées, et l'intérieur du corps aussi pourrissait, en particulier les organes respiratoires. Cela n'empêchait pas les scientifiques de continuer les recherches. Dans quelques rares cas, seule la peau qui avait été en contact avec la poudre devenait noire, mais il en résultait problèmes digestifs et cardiaques, changement de couleur des yeux, calvitie. Ces cas-là augmentaient frénétiquement l'ardeur avec laquelle les chercheurs effectuaient leurs expériences. Vint un jour où, accidentellement, un chercheur a touché la poudre avec ses mains. Bien qu'on lui ait amputé l'avant-bras, il était trop tard, et le sang qui contenait le gène est coulé suite à l'amputation et s'est infiltré dans le corps des médecins qui n'avaient pas pris la précaution d'éviter le contact avec le sang. Afin que personne ne sache ce qui s'était passé, les autorités ont pris la décision d'enfermer tous les scientifiques dans leur laboratoire. Une fois tous décédés de soif ou de mutation génétique, une nouvelle équipe de recherche s'est installée. Ils n'étaient pas au courant pour l'accident, bien évidemment. On leur a demandé de faire des recherches sur cette poudre qu'un des scientifiques de la première équipe avait nommée, sur une lettre trouvée 50 ans plus tard sous une dalle de la salle, Leucotaphe, littéralement tombeau blanc, en référence à la couleur blanche de la substance. La poudre reste un mystère à ce jour. Tout porte à penser que le projet s'est soldé en un échec. Un prix élevé de la fabrication de cette substance pourrait être la raison pour laquelle il n'y avait que très peu de laboratoires et pourquoi elle n'a pas été utilisée pour un usage offensif. Si vous avez des doutes quant aux éléments présents dans cette pasta, n'hésitez pas à faire une petite recherche. Cela vous montrera peut-être un nouvel éclairage sur les camps de concentration nazis.